Mais Clarisse, tu nous avais pas dit que la F1 ça commençait le 16 mars avec le Grand Prix d'Australie à Melbourne? Oui, la saison 2025 de F1 commence bien avec le Grand Prix d'Australie le 16 mars. Par contre, en ce moment, du 26 au 28 février 2025, sur le circuit de Bahreïn, il y a les essais de pré-saison ou encore ce qu'on appelle les essais hivernaux. Alors, pour indication, le circuit de Bahreïn, c'est un circuit qui est long de 5,412 km et il est réputé pour sa diversité de virages ainsi que pour ses longues lignes droites qui favorisent l'évaluation de la vitesse de pointe de chaque monoplace. Pourquoi le circuit de Bahreïn a été choisi? Donc c'est d'abord pour ces spécificités-là, mais c'est aussi parce que le climat là-bas, il est stable. Il risque pas de pleuvoir, il risque pas d'avoir d'intempéries catastrophiques. Donc ça permet de tester les monoplaces pour la première fois sur un circuit dans de bonnes conditions et de pouvoir évaluer les paramétrages de la voiture dans de bonnes conditions, tout simplement. Mais alors, du coup, quels sont les objectifs de ces essais de pré-saison? Les objectifs sont simples, c'est de collecter un maximum de données sur l'aérodynamisme de la voiture, la gestion des pneus et sur l'exploitation des nouveaux réglages de celle-ci. Qu'est-ce que l'on entend par l'aérodynamisme? L'aérodynamisme, c'est le fait d'étudier le comportement de l'air en fonction de la forme de l'objet. Donc, toutes les forces qui vont venir travailler sur la voiture, qui vont venir appuyer sur la voiture et toutes les forces qui vont s'en dégager aussi. L'organisation de ces sessions de pré-essai, c'est simple, c'est sur 3 jours, du 26 février, donc ça a commencé ce matin, au 28 février 2025, et ce sont des sessions de 4 heures, donc 8 heures par jour, de 8 heures à midi, puis de 13 heures à 17 heures. Chaque écurie doit choisir une voiture et un seul pilote pour être sur le circuit en même temps. Ils n'ont pas le droit de faire rouler leurs 2 voitures en même temps. Et du coup, ça donne lieu à un planning que l'on nous a donné en avance, sauf pour certaines écuries que vous allez voir s'afficher en dessous. Donc on voit les pilotes qui vont commencer le matin, les pilotes qui vont commencer l'après-midi, comment chaque écurie a pris la stratégie de faire travailler leur monoplace et leurs pilotes pour avoir le meilleur résultat possible. Il faut savoir que dans ces réglages, on prend aussi en compte les pneus parce qu'il y a de nouveaux composés qui ont été sortis cette année par Pirelli qui a introduit une nouvelle gamme de 6 composés. Donc des pneus C1, C2, C3, C4, C5, C6. Ces pneus-là, ça va du C1 le plus dur, donc le plus résistant, et qui est très efficace pendant les virages, au pneu C6 qui est là le plus tendre et qui est plus choisi pour des circuits exigeants avec une adhérence élevée, mais malheureusement ces pneus-là s'usent très vite. Donc pour tester les pneus avec leur monoplace et tester l'usure de ceux-ci, chaque écurie a le droit à 35 composés, donc 35 pas paires de pneus mais 4 pneus à chaque fois parce que ça a 4 pneus, une monoplace. Donc voilà, et chacune de ces écuries ont choisi en avance les pneus sur lesquels ils voulaient travailler. Alors la majorité des écuries ont choisi les pneus C3 qui sont les pneus intermédiaires, on va dire. Et ensuite, ils ont dispatché en fonction de ce qu'ils voulaient tester. En sachant qu'il y a les pneus C1 à C6, mais il y a aussi les pneus intermédiaires qui sont verts avec une bande et les pneus pluie pour les fortes intempéries qui sont bleus avec bande.
Voilà pour les essais. J'espère que vous aurez compris à peu près à quoi ça servait et comment ça allait se dérouler. Et bah, si vous souhaitez les regarder, je vous souhaite une bonne visualisation et voilà, ça permettra de voir les premières stratégies des écuries. Mais il faut savoir que personne ne va pousser sa voiture au maximum parce que le but c'est quand même de ne pas montrer aux concurrents tout le potentiel de la voiture en n'étant pas dans un Grand Prix. Voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose et je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à demain.